Bon, c'est parti. Semaine de récolte, enfin. Enfin, semaine. Quelques jours, hein. Ils annoncent encore quelques gouttes dans la semaine. Donc j'en profite pendant qu'il fait beau pour aller mettre les chasses abeilles. Et, enfin, des hausses vides, les chasses abeilles. Et puis effectuer la récolte avant que le mauvais temps arrive, parce qu'après, ça risque d'être encore un peu plus compliqué. Et puis on va éviter d'attendre pour pas que le miel cristallise trop dans les hausses. De toute façon, là, c'est le moment. Après, j'ai pas d'autres créneaux, donc c'est parti. Donc, je pose des hausses vides, je mets le chasse-abeille au-dessus de la hausse vide, les hausses pleines les hausses pleines au-dessus pour que les abeilles descendent par le chasse-abeille dans la hausse vide, que ça libère les hausses qui sont pleines. Ensuite, je récupère les hausses pleines et puis après, on verra ce qui se passe à la miellerie hein, pour l'extraction, la récolte, la mise en pot, etc., etc. Allez, c'est parti, on a peu de temps, on y va. Alors, ben c'est parti. Qu'est-ce que je fais en premier? Dans un premier temps, ben je vais relever toutes les ruches qui ont besoin d'un chasse-abeille, du coup, sur lesquelles je vais prélever les hausses. Et puis celles qui n'en ont pas besoin, évidemment, je mets pas de hausse. Je mets pas de hausse et de chasse-abeille, du coup. Et puis voilà, après, tout le reste se passera à la miellerie. Donc là, ce que je fais, c'est que comme je disais, je vais mettre un chasse-abeille. Donc là, ces hausses-là, je sais qu'elles sont pleines pour la 8. Je vais mettre un chasse-abeille juste entre le corps de ruche et la hausse. Alors évidemment, entre les deux, je remets une hausse vide pour que quand toutes les abeilles vont descendre des deux hausses par le chasse-abeille dans l'autre hausse vide, elles puissent plus remonter. Comme ça, moi, je peux récupérer ces deux hausses-là. Et puis après, elles travailleront dans la hausse vide qui est en dessous. Et je fais pareil pour toutes les autres, du coup. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, bien voilà. Voilà, la première partie de la récolte de printemps est faite. Donc je vous fais voir en image, en vidéo plutôt. Alors le contre-jour. Donc ça, ce sont mes deux hausses que je veux récolter. J'ai mis en dessous de ça le chasse-abeille, ici. En dessous le chasse-abeille, une hausse vide. Et puis le corps de ruche, et évidemment, j'ai laissé la grille à reine. Donc là, l'idée, c'est que toutes les abeilles vont descendre à travers ce chasse-abeille. Elles vont aller dans cette hausse-là et dans le corps, évidemment, elles vont sortir par l'entrée, mais elles ne pourront plus remonter. Ce qui fait que moi, mes deux hausses, dans 24-48 heures, je pourrais les récupérer presque vides d'abeilles, parce que bon, c'est pas une science exacte non plus. Il en reste toujours un petit peu, mais quand il y en a juste quelques-unes à balayer tranquillement, c'est mieux que quand les hausses sont pleines. Donc voilà, j'ai fait ça pour toutes les hausses. Pas pour toutes les hausses, j'ai fait ça pour toutes les ruches qui en avaient besoin. Il n'y en a que deux que j'ai pas mis parce que j'avais mis des hausses un peu plus tardivement. Celles-là, elles prendront peut-être un petit peu d'acacia. Il y en a en face derrière la forêt là, il y en a derrière, on verra. Mais voilà, la première partie de la récolte est faite. Là, pour l'instant, cette semaine, pas de visite de ruches. Les ruchettes, je les laisse vivre. Là, l'objectif, c'est récolte de printemps. Donc voilà pour la première étape de la récolte. J'allais dire non, avant la récolte, mais en tout cas, la première étape pour pouvoir récolter le miel et en tout cas, dans un premier temps, récupérer les hausses vides. La suite, sûrement pour quand je vais retirer les hausses. Et puis à la miellerie. Bon, on est à peine 48 heures après la pause des chasses abeilles. On va regarder ce qui se passe, si ça a fonctionné. Normalement, ça a fonctionné, c'est un peu juste. Il faudrait un bon 48 heures, mais bon, ça va. C'est vidé quand même dans l'ensemble. Bon, il en reste toujours un petit peu. Il y a les résistantes qui restent, mais ça a l'air d'être pas mal. Et bien, seconde étape.
Je vais balayer un petit peu donc les cadres hein, où il reste un peu d'abeilles. Et puis bah, je récupère toutes ces hausses qui sont au-dessus du chasse-abeilles. Et puis bah, après, go à la miellerie. Bon bah voilà, toutes les hausses sont prises. Je vais récupérer les chasses-abeilles. J'ai remis des hausses vides sur chaque ruche où j'ai récupéré les hausses pleines. Il y en a certaines qui ont deux parce elles sont sacrément costauds. Et là où j'ai les briques qui sont surélevées, il faut que je revienne avec des cadres qui sont déjà bâtis parce que là il y a deux hausses où c'est des cadres qui sont à bâtir complètement. Donc ça va faire un peu beaucoup pour les abeilles. Donc je vais revenir pour remettre des cadres déjà bâtis. Et puis bah voilà, la partie récupération des hausses est faite. Donc c'est parti. Alors on est dans la miellerie pour la partie extraction du miel. Donc petite miellerie avec petit poêle à bois pour chauffer un peu la pièce. Le déshumidificateur, la ventilation. Donc je l'ai mis un peu, mais bon là le miel est à et à température et le taux d'humidité est bien, donc j'ai pas besoin de le déshumidifier davantage. Donc c'est parfait. Il y a plus qu'à extraire. Donc les hausses, la partie désoperculation, l'extracteur, petit extracteur. Je n'ai pas reçu le plus gros, donc pour cette année, je suis obligé de faire comme ça. Heureusement, j'ai pas 300 hausses. Et ensuite, la partie filtration du miel et la partie maturation. Normalement, je devrais avoir assez de ce petit maturateur pour cette année, au vu des hausses que j'ai fait. En tout cas pour le printemps. Allez, let's go! Beau petit cadre operculé, ça. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, ils sont magnifiques. Allez, au boulot, au boulot. Bon, c'est parti. Petit couteau à désoperculer. Les petites griffes au cas où le couteau n'enlève pas tout. Et c'est parti. Je fais voir un ou deux et puis c'est bon, hein, c'est tout simple. Hop. Ça s'enlève tout seul. Hop. Voilà, parfait. Pareil de l'autre côté. Le couteau, c'est bien, hein, ça enlève la plus grosse partie. Et après, quand il en reste un petit peu, tac, je vais comme ça, avec la griffe, hop, on vient enlever les restes un peu d'opercule. Voilà, ça finit le travail, quoi. Tac, je vérifie de l'autre côté, il y en a un peu là. C'est good. Parfait. Et ensuite, je mets ça dans l'extracteur. Alors, comment il est ce petit miel?
parfait. Bon, bah, on n'a plus qu'à faire ça sur tous les cadres et avec toutes les hausses. Il y a du boulot, il y a du boulot. La magie du miel de printemps qui cristallise très très vite. Là, je ne l'ai même pas encore extrait, qu'il était déjà en train de cristalliser dans les hausses. Et ouais, on a eu une semaine et demie là, pas top, pas très chaud. Alors malgré que les abeilles aient fait leur boulot, mais le miel suit son cours. Et voilà, il cristallise gentiment. Donc il était temps pour certaines hausses ou certains cadres dans les hausses. Il était temps que j'extrais, sinon bah, c'était perdu pour moi, quoi. Hein. C'était pour les abs uniquement. Allez, j'arrive au bout. Bon, et bien la petite journée extraction est terminée. Le miel est en train de maturer tranquillement dans le maturateur. J'ai ramené le matériel et les hausses à lécher, du coup, pas très loin du rucher. Elles vont venir nettoyer tout ça, récupérer tout le miel qui reste un peu dans les filtres, dans le seau, et puis bah, surtout dans les cadres de hausse, hein, parce que forcément il en reste toujours une certaine quantité. On en voit quelques-unes déjà qui tournent autour là. Donc on va laisser ça tranquillement aux abeilles, elles vont récupérer tout ça. Et puis bah, après il y a la mise en pot d'ici quelques jours, et puis, puis le nettoyage. Hein. Parce que c'est bien de faire du miel, mais il faut nettoyer tout ce petit matériel après pour que ce soit propre pour la prochaine mielée. Eh bien, journée mise en pot. Tout le petit matos est prêt. Le miel a maturé tranquillement là, dans son maturateur. J'ai écumé un petit peu. Parce qu'il y en avait un petit peu, forcément, c'est remonté. Bon, ça remonte encore un petit peu. Je vais le faire au fur et à mesure, mais c'est parti. Hein. Journée mise en pot. Ça coule, ça coule. Quel plaisir de voir ce miel couler dans les pots. C'est un petit aboutissement de ce début de saison et du petit travail fourni, c'est toujours agréable. Bon allez, fini de filmer, on enchaîne. Il y a un petit peu beaucoup de mise en pot à faire là. Hein. Une bonne journée de boulot. Ça y est, la récolte est terminée. Récolte et mise en pot terminée. Bon, il reste encore quelques petites choses à faire sur les pots, mais en tout cas, tout le miel est mis en pot. Ça y est. Bon, bah parfait, c'était une bonne semaine intense hein, quand même, entre la pose des chasses abeilles avec les hausses vides en dessous, aller les récupérer, brosser un petit peu parce que malheureusement avec le temps, toutes les abeilles ne sont pas descendues.
récupération des hausses, vérification du taux d'humidité, laisser sécher s'il y avait besoin ou pas. Moi, en l'occurrence, j'avais pas besoin, hein. Le mieux du mieux, c'était inférieur à 17. Et le plus élevé que j'avais, qui était sur les cadres à peine operculés, c'était 18, 18,3, un truc comme ça. Donc ça va, on restait globalement dans les normes, donc c'était pas mal. Du coup, extraction faite, mise en pot fait, semaine terminée. C'était une semaine intense, fatigante, mais bon, la passion et le résultat est là, donc c'est toujours plaisant. J'espère que pour vous ça a été, pour ceux qui ont déjà récolté, et bon courage à ceux qui vont récolter ce miel de printemps. Pour certains, le miel d'acacia est en cours, je pense. Moi, j'ai remis quelques hausses, je vais voir. J'ai un peu d'acacia aux alentours, un peu d'acacia aussi dans la forêt qui est en face du rucher, donc on verra ce que ça donne. C'est la première année que j'essaie. Mais bon, sinon, pas grave, hein, on patientera pour un petit miel d'été après, tranquillement. Bon courage à ceux qui vont récolter, à ceux qui patientent encore. C'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal, hein. C'est un petit peu plus rapide que les autres semaines, hein. Forcément, la récolte, hein, y a pas 20 000 choses à dire, hein. Ça se fait assez vite. Et puis en général, on est au taquet, on est au taquet. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour la reprise des visites. Parce que du coup, cette semaine, je n'ai pas visité. Donc il va y avoir un petit peu plus de travail la semaine prochaine. On va visiter les ruchettes, les créations d'essaims. Là, ça fera un petit mois maintenant, donc ça devrait avoir évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on verra ça. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!